répétition. Des fois, ce qui se passe, c'est que le Seigneur fait quelque chose dans notre vie, mais on ne comprend pas tout de suite. Fait qu'il répète, puis il répète, jusqu'à ce que, OK, on a compris. Puis après ça, on obéit. C'est difficile d'obéir si tu ne comprends pas ce que tu dois faire. Mais le Seigneur, lui, ne t'explique pas. Il ne t'explique pas. Fait que si vous voulez grandir plus vite, il faut poser des questions au Seigneur. Seigneur, pourquoi? Pas pourquoi il n'est pas guéri, ou des questions compliquées. Question simple, Seigneur, c'est quoi ce que je vis? Pourquoi je ressens telle affaire? À un moment, je lisais le livre Il y a plus, on n'en a plus là, j'espère qu'on va finir par en avoir un jour, et à la fin, il y avait une prière. Et Randy Clark fait une prière pour le lecteur, fait que je lis la prière, après ça dit « Restez 10 minutes en silence devant Jésus ». J'ai fermé le livre, j'ai attendu dans mon sofa, et là, littéralement, c'est comme si Dieu avait mis sa main dans mon cerveau et arrangé des choses dans mon cerveau. C'était... Et puis, comme je sentais que ça bougeait à l'intérieur, c'était vraiment fort, j'avais la tête comme ça, là. Ça a duré tout un temps. Et après, j'avais des pensées automatiques qui sont parties. Et puis, le lendemain, je suis dans la prière, je ferme les yeux, ça a recommencé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir ici sur mon front comme une sorte de présence, de chaleur, à certains moments que j'ai identifié comme quand Dieu se manifeste à moi. Et puis à un moment, c'est passé de ça, puis mais après c'était tout mon front. Puis un jour, je conduisais, je m'en allais à Montréal, j'allais enseigner à l'école biblique, et puis je dis, Seigneur, c'est quoi ce truc que je ressens? C'est quoi? Et le Seigneur m'a donné une image, c'est comme une flamme pilote dans une fournaise. Flamme pilote, elle est toujours là, puis quand le thermostat se déclenche et que le gaz arrive, ça prend feu. Et le Seigneur m'a dit, je te fais sentir ma présence pour que tu sois encouragé, que tu saches que je suis toujours avec toi. Et quand on a besoin, je suis là. Tu n'as pas besoin de dire « Allô, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'est pas le temps de faire du feu. La flamme est là. Et le Seigneur m'a encouragé de cette façon-là. Et à différents moments, si quelqu'un va dire quelque chose, puis le Seigneur va comme... c'est comme si le Seigneur me fait sentir, me confirme, dit « Oui, ça c'est moi. » C'est une confirmation. Il y a des gens, ils vont avoir des crampes dans l'estomac ou dans le ventre. Il y a des gens, ils vont sentir l'électricité dans leur corps. Des gens ça va se manifester différemment. Fait que c'est bon de... Et tout ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, d'accord? Mais si par exemple, vous sentez du feu dans vos mains, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui vous dit, vous êtes dans un souper avec des amis, j'ai mal au dos, tout ça, et là vous sentez vos mains qui se mettent à brûler. C'est Dieu qui dit, hey, vas-y, prie. Puis c'est encourageant. Est-ce que j'ai besoin de le sentir pour prier? Non, mais c'est encourageant. Parce que Dieu est bon, hein? Dieu, il nous encourage. Quand tu regardes Josué, ce qu'il avait besoin de faire, le premier chapitre de Josué, il n'arrête pas de lui dire « Courage, 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 je suis avec toi, courage, fortifie-toi. Gédéon, la toison dans tous les sens, mouillée, sèche, et des signes. » Il dit « Tu veux des signes? Vas-y, je t'encourage, continue, et avance. » Et le Seigneur est encourageant, il nous aime. C'est bon?